Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! On se retrouve pour une exclue francophone. Francophone, Qui, effectivement. normalement, si le temps du montage est rapide, ce que je vais essayer, on va en revenir un peu après. Normalement, exclue francophone de notre beau vieux Henry Cavill, pardon. T'allais dire quoi, bébé? Harry Cavill, je sais pas pourquoi, Harry Potter. Donc Henry Cavill dans le rôle de notre magnifique Superman moderne. De la justice. De la Justice League. On va en revenir aussi petit à petit à ça, mon petit bébé. Une vidéo qui n'était pas de base prévue, car je ne voulais pas acquérir le Superman dans un premier temps. Et j'ai changé d'avis, parce qu'étant donné qu'on attend aussi la Wonder Woman, je pense que le trio Aquaman, Wonder Woman, Superman, ensemble, ça va être le top. Du coup, s'ils font un Flash et un Cyborg... Ah ben, on en reparlera à ce moment-là. Donc, moi, j'achète mes pièces chez Figurine Collector. J'ai envoyé un message à Marc s'il pouvait nous avoir un Superman. Il a tout fait pour nous avoir un Superman très vite, mon petit bébé. Donc, Marc, si un jour tu vois cette vidéo, un grand merci. Un grand merci. Au cas où, je vais en parler tout de suite, vous vous demandez comment on fait pour se payer ce genre de pièces, autre que le travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais, parce que c'est ma... Lego, c'est Bébert, pour ceux qui nous voient pour la première fois. Et moi, c'est la partie des bustes. J'avais une très grosse collection de figurines 1/6. J'ai tout revendu pour investir dans du buste et revendre des pièces de buste aussi pour acheter maintenant du Infinity Studio. Parce qu'on a reçu la première pièce de chez Infinity. Aïe, ça me pique. De chez Infinity Studio, c'était le Aquaman. Et j'ai pris conscience qu'une fois qu'on a des bustes avec des bras, je peux pas revenir en arrière. Ouais, c'est vrai que l'homogénéité, elle prend une claque. Après, c'est sûr que le budget, il prend une claque aussi. Donc voilà. Donc forcément, il y a eu de l'achat-revente. Oui, c'est ça, de l'achat-revente pour pouvoir se permettre d'acheter des bustes de chez Infinity Studio. On n'est pas riche à millions, on travaille normalement, on est des passionnés, on achète des pièces qu'on revend. Enfin, une collection, ça doit tourner dans tous les cas. Je mets fin à cette petite parenthèse. On va revenir sur ce magnifique buste de chez Infinity Studio, comme l'a dit Bébert, Superman qui est joué par Henry Cavill. Pour vous rappeler les dimensions du bonhomme, comme on l'a fait avec le Aquaman, Henry Cavill fait 1m85 pour 92 kg. C'est une très belle bête. Il a un petit, une parenthèse encore, il a un petit tour de bras de 41 cm, mais je suis fier de vous annoncer que mon petit bébé a bien plus qu'Henry Cavill. Montre-moi ton bras. Non. Allez, montre ton bras, bébé. Allez, c'est le jour de gloire. C'est le jour de gloire. Oh, c'est beau. C'est beau. Et moi, à côté de ça, je suis un petit gros, donc il faut que je m'essuie. Il fait chaud. C'est la canicule. Là, on est en pleine canicule. Je crois que c'est un peu la canicule partout en France. mais on a reçu la pièce très récemment, donc on a voulu faire la vidéo très vite pour pouvoir la mettre sur YouTube le plus vite possible et être les premiers francophones. Donc voilà, tournage en pleine canicule, autant vous dire que ça c'est assez compliqué, voilà, c'est un peu collant cette histoire. Mais bon, c'est ouf. Alors, pour revenir sur le bus bébé, parce que je pense que c'est le principe, le reste on s'en fout et on s'en fout aussi. Le bus, quand on le reçoit, des cartons, bien évidemment, c'est exactement le même carton que celui du Aquaman, sauf que le marqué Justice League, Aquaman, c'était marqué en dessous Superman. Logique. Le Aquaman arrivé en 3 cartons, celui-ci est arrivé en 2. C'est simple, un petit carton avec la base et l'autre carton avec le buste et les deux mains qui sont détachables. Ouais. C'est les seules parties qui sont... Ouais, on vous montre pas le montage parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le buste à insérer dans la base. Même principe que le Aquaman, un gros pegs. Et les deux mains qui viennent avec des pegs s'enfoncer dans les bras. Donc faites bien gaffe à mettre les doigts au niveau de la veste quand vous faites ça. Et puis c'est monté, ça tient et franchement ça prend 2 secondes. Donc vous n'êtes pas bête, vous savez le faire si jamais vous commandez la pièce. Donc voilà. Exactement. Au niveau des cheveux, il y a une petite couche de lac dessus, donc il n'y a absolument rien à faire dessus. Il n'y avait même pas de Charlotte. Quand on reçoit le bus, on reçoit aussi, bien évidemment, le certificat. Il était quand même protégé le visage parce que il était pas là quand tu il était protégé comme le Aquaman. Il y avait un filet transparent, enfin bref, tu vois bien. Il est livré bien évidemment avec son certificat et son numéro de série. Bon, on va appeler ça comme ça. Donc là, il s'agit du numéro 100 sur 650 exemplaires monde. Et on reçoit aussi également ça, mon petit bébé, qui est tout simplement la garantie qui explique à l'intérieur la conservation du silicone. Et c'est écrit en chinois? Non, il y a une partie en anglais. Bien évidemment, c'est encore en anglais. Donc, Google est ton ami, Google Traduction, et c'est parti. Je vais faire encore une parenthèse, que vous savez que j'aime ça. Donc, des petits détails. Ouais, des petits détails. J'ai déjà vu des reviews, moi, sur YouTube, un peu comme tout le monde. Et des fois, il y avait un O devant le numéro de série. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis permis d'envoyer un message à Infinity Studio qui m'a répondu quasi immédiatement, c'est-à-dire le lendemain. Et ils m'ont tout simplement dit que le A, c'était le côté Asia-Pacifique. Donc, il y a des pièces
En Asie, il y a des pièces aussi internationales. D'accord. Mais- Et est-ce que tu sais si les pièces Asia-Pacifique sont comptées dans les 650 Alors, là, ou est-ce que c'est à côté? Logiquement, oui. Ouais. Logiquement, oui. Autre chose, par contre, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il y a des versions, entre parenthèses, Asia-Pacifique, mais que nous, on a aussi en Europe. J'ai un ami qui a son Superman qui, lui, a le A devant. Eh ben, c'est logique tout ça. Bah oui, c'est un peu comme tu sais, des fois tu as des gants blancs, des fois tu n'as pas de gants, des fois tu as des gants noirs, des fois tu as un pinceau, des fois tu as des certificats qui sont comme là plastifiés, des fois on les reçoit pas plastifiés mais dans une enveloppe noire. Je pense que c'est à la loterie. Hein. Infinity, là ils sont un petit peu vous bancals. régler sur ce point-là. Alors est-ce qu'ils font en fonction de différents patchs, parce qu'ils font patch par patch? Ça, bonne question. On va revenir sur le buste, mon petit bébé. Donc les studios Infinity. Au niveau des dimensions, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Non. Je ne crois pas, mais tu peux les redire au Donc cas où. là, 88 cm de hauteur, 1,80 de largeur et 1,50 au niveau de la base de profondeur. Comme l'a dit notre cher bébé, il s'agit du Batman, du Superman de la Justice League. Ouais, pas Man of Steel, pas tout ça. C'est vraiment la scène, vraiment à la fin de Justice League, hein, quand il est dans la ruelle et qu'il ouvre sa veste avec le costume. Yes. Donc attention à ne pas confondre. Et en plus, il y a la version qui dure 4 heures qui s'appelle, je sais plus le nom. Snyder Cut. Ouais, où là, par contre, il arrive dans la ruelle, il ouvre, mais il a le costume noir. Donc c'est bien celui de la première, tu vois, du premier Justice League. J'avais pas fait gaffe sur ce point-là, donc tu fais bien de le détailler. Eh oui, mon petit bébé. Et en plus, on Quel a parlé professionnalisme. On a parlé un petit peu en off. Tu m'as dit que ce buste-là avait été critiqué par la pose. Ben ouais, il me semble. Après, je ne fais pas non plus tous les groupes, mais forcément, je regarde un peu quand même tout ce qui se passe sur les groupes de bustes. Et j'ai vu que certains ont un peu du mal avec la pose. Ben, en fait, le truc, c'est que vu qu'il fait partie, on va vous montrer la base d'arrière, il y a le symbole Justice League comme il y a sur le Aquaman. Mais pour la tête des gens, là, ça fait un peu plus Man of Steel que Justice League. Je pense qu'ils auraient aimé voir le costume noir. Ah, ou noir. Plutôt que bleu. Je sais pas. Après, ça reste quand même une pose emblématique. Le Superman, quand il ouvre ses vrais vêtements. Ouais, je trouve que c'est une pose dynamique. Puis ça change. Sûr qu'on aurait pu, je sais pas, faire un Superman, le relever. D'ailleurs, je parle de ça. Il y a Infinity Studio qui a tease l'année dernière, en décembre, un autre Superman, mais version noire. Où là, il est comme ça. On mettra un petit visuel en version 3D. On attend fin d'année, voir s'ils vont nous faire quelque chose avec. Bien évidemment, il faut que le silicone est posé et puis que le paint est fait. Comme d'habitude, mon petit bébé va revenir sur le matériau utilisé. Et les petits détails. Et les petits détails au fur et à mesure. Même moi, je te couperai si je vois des trucs. Pas de souci. Pas de souci. Donc, la base, résine. Alors, c'est une base qui reprend un peu des designs un peu. C'est difficile à expliquer, mais ça ressemble un peu à ces vaisseaux, il me semble. Aux vaisseaux, c'est très chaud, hein. Donc des lignes un peu courbes, etc. Un peu style acier, alu. Ouais, un peu taillé dans la masse. Ouais, donc avec forcément le gros logo Superman devant. Alors, pour en revenir sur la base, il y a des petits défauts de paint. Alors c'est le premier truc qu'on a remarqué dès le début. Nous on l'a remarqué parce que forcément on est collectionneur et on fait aussi, entre parenthèses, les reviews. On n'est pas les grands youtubeurs, mais on fait quelques reviews. Et c'est vrai que c'est la première chose qui a marqué Bébert. Dès qu'il est rentré, il a regardé le buste. C'est vrai que sur le buste en soi, il n'y a rien à dire. Mais la base... Oui, ça pourrait être un petit peu plus soigné. Voilà. C'est sûr qu'on se concentre principalement sur le buste, hein, ça, il n'y a pas de secret. Mais à ces tarifs-là, je pense qu'il faut pousser le détail. Et ça aurait pu être un petit peu mieux fini au niveau des peintures. Donc on va vous mettre les petits gros plans sur certains petits défauts de peinture pour que vous puissiez voir. Et que vous faites votre propre analyse. C'est ça. Alors, je te coupe en même temps, Bébert, je suis désolé. C'est pas l'ensemble, c'est des petites. Là, en fait, si vous voulez, c'est toutes les. Comment on va appeler ça, Bébert? Tu sais, les flocs. Les arêtes. Les arêtes où le gris est un peu plus prononcé. Et oui, ça déborde, c'est pas. Voilà, c'est pas exceptionnel. C'est pas fou. Mais ça c'était pas une des premières pièces qui sont sorties. Ça faisait partie de leur première pièce. Ouais, donc peut-être qu'il y a eu de l'amélioration parce que sur le Aquaman, c'est vrai que là, le paint était excellent de fou. Par contre, sur le Aquaman, il est absolument. Mais là, oui, sur la base, un petit souci à ce niveau-là. On remonte donc sur le corps. Donc
La belle armure, franchement, rien à dire. Armure en résine. Alors là, on a un beau vernis brillant. Enfin, franchement, l'armure, elle en jette un max. Elle est terrible. Les petites sculptures qu'il y a dessus, un peu l'effet. Ça doit être granuleux du costume, enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Tissu spécifique, quoi. Le logo bien représentatif. La veste, donc là, on est sur du vrai tissu. Hein. Une cravate, véritable cravate. Le costume, la chemise blanche, bien accurate au film. Et franchement, la veste, elle a l'air d'être quali de ouf. Hein, parce qu'elle est quand même épaisse. Hein. Ouais, la veste est bien épaisse. Pareil, bien accurate au film aussi, à la fin. On a même les petits détails ici sur le col. Enfin, quand vous regardez le film, si vraiment vous zoomez, vous pouvez voir ça. C'est ça que tu parles, les petits, les genre de petits détails comme ça. Petite attache pour le cou, je pense. Les mains, donc là, on est sur du silicone, comme le visage. Les mains sont gérées de fou. Les mains sont exceptionnelles. Hein. Ouais. Par les rides, les poils sur la main. C'est ça. Les rides, les veines un peu en transparence. Les os aussi, tu sais, les tendons. Ouais, les tendons. Top. Franchement, rien à dire. Alors, juste, moi personnellement, un peu comme le Aquaman, un petit vernis sur les ongles. Un truc. Ouais. Parce que là, les ongles sont de la même matière et c'est vrai que un ongle, c'est quand même différent de la peau. Donc là, c'est vrai qu'on aurait pu. Mais franchement, les petits poils sur les phalanges, les petits poils sur le dessus de la main, rien à dire. Et tu vois, rien à dire. Il y a autre chose, je trouve que c'est, vous allez peut-être me dire, peut-être c'est logique, mais en fait, entre le Aquaman et le Superman, ils n'ont pas la même forme d'ongles. Tu sais, ils auraient pu garder peut-être même le même moule si tu veux, mais là, pas du tout, c'est pas du tout les mêmes mains. C'est non, je pense. Vu que les ongles sont en silicone, je pense que c'est moulé directement avec la main. Donc ouais, peut-être que là, dans la sculpture, ils ont fait des ongles propres à ces mains-là. Ouais, donc c'est possible. Chaque main sera différente, quoi. Et ça c'est cool. C'est vrai que c'est un bon détail. Et puis on remonte sur le visage. Et là, pour moi personnellement, sur le visage, rien à dire. Le silicone de la peau, donc dur, un peu dur. Enfin, comment expliquer, c'est pas du silicone mou. En fait, c'est comme le Aquaman. Ouais, c'est ça. Le temps que tu es là, je vais faire une petite parenthèse bébé. Il y a Toys Planet qui a une chaîne YouTube, donc c'est des revendeurs belges qui ont fait la vidéo sur la Wonder Woman. Et ils ont dit quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'ils ont dit que c'est plutôt une statue siliconée. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu touches, tu sens que derrière, tu as une matière. Par rapport à du Queen Studio, où c'est beaucoup plus mou, là, c'est quand même beaucoup plus dur. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose en dessous. Ça fait vraiment un visage humain. C'est ça. Quand tu touches une personne et tu touches là, pour moi, c'est la même chose. La petite barbe de 2-3 jours qui est vachement bien faite. Ouais, c'est cool. Ça, à mon avis, ils se sont amusés à planter les poils un par un et puis à raser. Franchement, top. La bouche est bien faite également. Alors, elle est un petit peu mate comme le Aquaman, mais je pense aussi, je reviens pareil, sur, on n'a pas toujours les lèvres bien lubrifiées, entre guillemets. Oui, c'est ça. Je sais pas si on peut dire ça, mais forcément, ça sèche, enfin, vous m'avez compris. Bref, on s'en fout. On remonte sur son petit nez, le petit nez nickel. Le petit nez nickel, si on aurait voulu pousser vraiment encore un cran au-dessus, on aurait pu mettre des petits poils dans le nez. Oui, ça va. Là, ça aurait fait encore un petit plus, mais là, il n'y en a pas. Mais franchement, il faut le voir de dessous. Après, comme il a la tête légèrement vers le haut, c'est un petit détail. Les yeux, nickel. Bébé, je peux te couper? Attends, je me suis. Vas-y, essuie. La particularité du nez, c'est qu'ils ont réussi à retransmettre celui d'Henri Cavill. C'est-à-dire celui d'Henri Cavill, vous remarquerez qu'il a la cloison un petit peu déviée. Donc il n'a pas un nez bien droit, il a un nez un peu, tu sais, courbé. Et là, il a aussi le nez courbé. Donc je trouve ça exceptionnel de la part de chez Infinity. Bah oui, forcément, là, on est vraiment au plus proche de l'acteur pour moi. Donc ils ont réussi à retranscrire vraiment tous les détails. Les yeux, rien à dire aussi. Hein, les sourcils, les cils, les yeux de verre propres. Pas grand chose à dire, hein, on vous laisse constater par vous-même. Et puis on finit sur les cheveux, les oreilles, donc les oreilles toujours en silicone aussi. Petite précision, bien bébé. je pense que tu pensais, mais on va vous le dire aussi.
Donc sur le Aquaman, les oreilles étaient entre guillemets un peu moins bien finies que le reste. Là, donc certainement parce qu'il y a les cheveux dessus. Là, on est sur des oreilles visibles et le détail de l'oreille est juste nickel. Donc rien à dire. Là, on a des belles oreilles bien finies. Les cheveux, donc c'est des cheveux synthétiques, hein, je suppose. Donc il y a une laque, comme l'a dit Joe, ou du sort de gel qui a été appliqué dessus parce que ça se tient. Hein, on sent que c'est un peu plaqué. Alors moi là c'est le seul bémol entre guillemets que je mettrais au buste, c'est la coupe de cheveux qui est pas tout à fait accurate. Il a les cheveux plus ondulés, il y a plus de volume. Là on est sur quelque chose d'assez plat et puis c'est un peu plus mouillé, effet mouillé. Donc je sais pas si on peut retravailler les cheveux étant donné qu'il y a quelque chose déjà dessus. Ouais. Donc peut-être pas prendre le risque. Mais si vous voulez tenter et que vous n'avez pas peur et que vous avez ce buste-là, eh ben, essayez, mais à vos risques et périls. Moi, personnellement, je pense pas. Pour moi, on le reconnaît bien. Mais c'est vrai que la coiffe, on sent qu'il y a un petit truc qui fait que... Mais voilà, moi, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas si tu partages le même. Je partage aussi. Mais moi, c'est pas quelque chose que si pour vous aussi, la coiffe aurait pu être différente, c'est intéressant de partager là-dessus. Exactement. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs à ajouter. Si, par rapport aux cheveux, au niveau des pattes, on a les pattes d'une barbe en finalité. Tu vois, le début d'une barbe, on vous montrera, on va pas le faire tourner, on vous montrera un visuel rapproché. De toute façon, vous allez le tourner il va tourner pendant qu'on fait la conclusion dessus. Mais ouais, non, le travail est exceptionnel. C'est comme le silicone, c'est ce que disait Bertrand sur... Bertrand. Tu vas m'engueuler ou... Putain, je sais pas ce qui m'est arrivé, mon petit bébé. Sur le Aquaman, il y a toutes les ridules de peau, toutes les expressions faciales. Là, on retrouve exactement pareil. Et moi, ce que j'aime chez Infinity Studio, parce qu'il y a toujours, on l'a déjà dit, il y a toujours des gens qui vont préférer Queen Studio ou Infinity Studio. Moi, ce que j'aime chez Infinity Studio, c'est la colométrie du silicone. C'est-à-dire qu'ils sont capables de changer de couleur. Vous voyez, le Aquaman, c'est un Tahitien ou un Hawaïen, on ne sait plus, donc il est plutôt bronzé. Le Henry Cavill est un peu plus blanc et il y a des rougeurs au niveau des pommettes, des rougeurs sur le nez, enfin un peu comme nous les humains quoi. Bah oui, forcément. Ouais. Tout est représenté chez Infinity Studio et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce studio quoi. Ouais, là t'as tous les petits pores de peau, la peau n'est pas lisse comme une poupée quoi, il y a toutes les imperfections et c'est franchement, ça rajoute au réalisme, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Mais écoute, bébé, moi, j'ai plus rien à dire sur ce buste. Moi non plus du tout. On va pouvoir conclure, mais avant de conclure... Les petits visuels rapprochés comme d'habitude. Et je pense qu'on va le mettre dehors en pleine lumière naturelle. Peut-être que ça donnera un petit truc. Pourquoi pas? On verra bien. Pourquoi pas, ouais. Allez, on vous laisse sur les visuels rapprochés. Alors nous revoilà pour la petite conclusion, donc on va en profiter pour vous le faire tourner. Attention à ta canette. Donc comme ça vous pouvez voir un peu l'entièreté du buste pendant que Joe se fait attaquer par la plante. Alors comme d'habitude, la petite conclusion pour remonter tous les points positifs, tous les points négatifs. Et puis voilà. Oh, je viens de voir quelque chose, je crois, Joe. Un petit défaut de peinture. Où?
sur l'armure, non? Il y a un point plus clair sur le logo et à gauche sur le bleu. Non, c'est un truc... Ah, là? Là et là. Ah ben vous voyez, comme quoi... C'est minime parce que... Ouais, ça fait un point clair. Bref. Ouais, enfin bref. Excusez-nous la conclusion. Ouais. On revient sur la conclusion. Ouais, donc, mais c'est un point à noter. C'est un point à noter pour les petits points négatifs. Donc, je vais commencer, parce que tu as eu beaucoup la parole au début. Ah si, elle est là. Ah oui, là. Ouais, Ça s'enlève peut-être, non? je sais pas, faudra regarder. Ouais. Enfin bref. Allez. Donc pour ma part, les points, on va commencer par les points négatifs. Donc, le paint de la base qui aurait pu être plus propre. Enfin, dans l'ensemble, il est beau. C'est un petit gris un peu alu, un peu métallique, qui est plutôt pas mal. Les arêtes plus claires, ça donne du relief. Mais c'est vrai que les finitions auraient pu être meilleures. Le costume, alors là, rien à dire. Donc, c'est pas ça, je suis dans les points négatifs, je vais pas parler du costume. Point négatif, les deux petits défauts de peinture qu'on vient... Enfin, je pense que c'est des défauts de peinture, on va regarder. Mais ça fait deux petits points. Il y en a un dans le logo Superman, sur le rouge, il y a un petit point clair. Et sur le bleu de l'armure, là, sur le côté, il y a un petit point clair aussi sur le bleu. On dirait du rose. Ouais, il y a peut-être eu un spit de peinture ou quoi, deux petites gouttes. À voir si ça s'enlève, je pense que ça s'enlève. Mais bon. Donc, moi, pour ma part, le gros point négatif, entre guillemets, même si c'est pas gros, c'est la coiffe de cheveux qui aurait pu... qui pour moi aurait dû être travaillée différemment. Alors, je sais pas si c'est faisable, je sais pas si... etc. Ça, j'y connais rien. Je me permets juste de juger et de donner mon avis. Bien sûr. Donc là, oui, on est, comme je l'ai dit dans la review, on est sur quelque chose d'assez plat. Alors que dans le film, c'est quand même plus aérien, plus effet mouillé. Donc voilà, ça c'est pour les points négatifs. Pour les points positifs, il y a tout le reste, c'est simple. Moi la pose, je la mets dans les points positifs. Alors il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. La pose, je kiffe. Les vêtements sont super quali. Ouais, grave. L'armure est super bien sculptée, le paint, etc. Franchement, nickel. Les petits abdos qui sont visibles à travers, comme le vrai bonhomme. Le sculpte de la tête, pour moi, rien à dire, on reconnaît bien l'acteur, hormis les petites coiffes. Pour moi, en fait, au début, je me dis, il y a un truc dans le visage qui me dérange, je sais pas quoi. Et je pense que c'est la coiffe. Parce que le visage en lui-même, il est franchement top. Donc voilà, puis le paint dans la globalité, hormis les finitions de la base, mais le paint de l'armure et du visage, gros point aussi positif parce que c'est top. Donc voilà, oui, la petite note. J'allais oublier la petite note. J'allais te faire rappeler mon petit bébé. Là, je partirais plus sur un... On est trop gentil. Je vais lui saquer la gueule un peu. J'ai des plus gros bras que lui, Joe. Je vais mettre un 8 sur 10. Le pauvre Quoi? 8 sur 10. Non. Ouais, ça fait 16 sur 20. Et... C'est de la merde. Bon, c'est tout. Moi, je vais donner mon avis. Point négatif, comme notre cher ami. Je te permets de couper 2 secondes pour te dire que la Red Bull chaude, c'est excellent. C'est magnifique. Hein. Mais en même temps, on la tient depuis le temps de la revue. La machine, bref, honnêtement, c'est une horreur. Franchement, moi, je suis comme un... Putain, c'est un truc de ouf. Donc, pour revenir sur les points négatifs, comme Bébert, la base qui aurait mérité d'être un peu plus soignée au niveau de la finition de la peinture. Après, c'est une base qui reste taillée dans la masse, on va dire basique. J'ai des amis qui l'ont vu hors Bébert, mes parents, et tout le soin, et ils ont juste vu en fait le buste en lui-même et pas spécialement la base. Moi je l'ai vu, toi tu l'as vu aussi quand t'es arrivé parce que forcément tu regardes. Donc ça, pour moi, c'est le seul point négatif qu'il y a sur ce buste. On est très accurate, les costumes qui sont super quali, l'armure qui est juste magnifique, et au niveau du sculpte et du visage, il n'y a pas mieux en termes à l'heure actuelle. Dans d'autres statuts, d'Henri Cavill. Là, c'est clairement lui. Bah ouais. C'est clairement lui. Après, la coupe de cheveux, moi perso, ça me dérange pas du tout. Toi, un peu plus. Donc moi, je vais laisser comme ça parce que je suis pas sûr que ça se travaille. Mais moi, je n'ai absolument sachant qu'ils sont déjà coiffés avec du gel. Ouais. S'il faut tout mouiller, voilà, faut prendre le buste, le mettre, silicone. c'est mouillé, laver les cheveux.
Ouais, franchement, j'ai pas envie de me faire Ce chier avec serait ça. beaucoup de galères pour un truc où on n'est pas sûr de faire mieux. Je pense. Ouais, mais c'est ça. Et on peut peut-être même détériorer le buste. Moi, je prends pas de risque. Ah oui, vous aurez peut-être remarqué qu'on aurait pu, ou on aurait dû, passer un petit coup de défroisseur sur le manteau. Parce que bon, il est un peu froissé. Mais... Forcément, il est dans l'excitation de dans faire la le review, on n'a pas pu attendre. On n'a pas pu attendre. Donc ça, c'est un point qu'on fera aussi par la suite. Un petit coup de défroisseur et puis nickel quoi. J'ai parlé négatif, point positif. Point positif, de toute façon, je l'ai dit, costume, armure, le paint de l'armure, le visage que je trouve sublime et les mains. Moi, les mains, ils me font halluciner. Ouais, les mains, parce que je vous jure on a les veines apparentes, on a toutes les... Vous savez, les rides qu'on a sur les doigts, sur les mains, tout est refait sur les mains du Superman, de façon un peu aussi comme les mains du Aquaman, sauf que le Aquaman, ils sont cachés par l'armure qu'il y a dessus. Donc en gros, on n'a que les doigts. Mais là, les poils qui sont pinchés dedans, franchement, les mains sont magnifiques. Le buste, de toute façon, honnêtement, le buste est ouf. La cloison nasale d'Henry Cavill qui est refaite dessus. Non, pour moi, Infinity Studio, ils sont... Voilà quoi. Pour moi, ouais, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de voir d'autres bustes, d'autres marques, mais c'est vrai que ceux-là envoient du lourd. Ouais, clairement. Moi, au niveau de la note, je vais lui mettre un 9,5, un 9 sur 10, comme le Aquaman. J'aurais mis un 9,5 si la base aurait été un peu plus soignée. Ouais. Un peu plus soignée. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon petit bébé, est-ce que tu penses que cette review est finie et qu'ils auront la vidéo d'ici 2027? Je pense. C'est beau. Je vais faire en sorte que... Non, ouais, là, donc... alors, on va rebondir un peu là-dessus. Je vais rebondir un peu là-dessus. Donc là, oui, il y a eu une assez longue période... Qu'est-ce qu'il prend? C'est Superman qui me fait de l'effet. On a eu une assez longue période d'absence, on s'en excuse. Ça doit être sympa pour les oreilles. Ouais, ça doit être cool. Donc là, on est dans les vacances, enfin, on arrive dans les vacances d'été un peu. On est en juillet, août. Les vues YouTube commencent à chuter, forcément, tout le monde part en vacances. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que celle-là, on va la sortir rapidement, donc pendant ce mois-ci, donc en juillet. Ouais. Mi-juillet, fin juillet. On est déjà mi-juillet. Ouais. Donc, avant fin juillet, on essaye de vous la sortir. Et ce qu'on vous propose, c'est que peut-être le mois d'août, faire entre guillemets une pause, pendant que nous, on monte un maximum de vidéos, on essaye de prendre de l'avance. Et comme ça, à partir de septembre, ben là, on pourra peut-être être plus constant et plus rapide dans les posts. Parce que là, en fait, on bosse à flux tendu. Donc, on tourne une vidéo, on la monte dans la foulée, on vous la poste. Mais il y a les aléas de la vie, etc. On prend du retard et ça va pas. De toute façon, on a remarqué depuis le début de la chaîne. C'est pas notre métier non plus, donc... Ouais. Franchement, c'est là qu'on voit que monteur, c'est un boulot limite à plein temps. C'est ça. Donc voilà, on essaye de mettre des choses en place. Ça marche pas. Et, du coup, là, on s'est dit, on va essayer de prendre de l'avance, monter les vidéos. Parce qu'on en a plusieurs de tournées, mais j'arrive pas à les monter rapidement. Donc pendant le mois d'août, je vais essayer d'en monter un maximum. Comme ça, à la rentrée de septembre, hop, on aura déjà un rythme. Et le temps de poster celle que j'aurais montée, je pourrais bosser sur, même si je suis un peu plus long, je pourrais bosser sur ces vidéos-là et garder un peu d'avance. C'est pour ça, restez bien connectés parce qu'on a quand même de très belles pièces à vous montrer. Et d'autres bus de chez Infinity qui vont arriver. D'ailleurs, il y en a deux qui arrivent en fin de mois là. Le Bruce Lee, le Joker de Arthur Fleck. Je pense que celui-là va être exceptionnel. Du coup, si on a des autres pièces, à mon avis, on va essayer d'être les exclus euros. Donc... finalement, vous allez peut-être pas avoir cette absence. On verra bien. Est-ce qu'on risque d'être l'exclu tout en sachant que les gens sont en vacances? On risque de perdre des vues. On verra bien. De toute façon, au pire, si vous voulez vraiment nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On poste pas mal de stories régulièrement. C'est vrai que pour l'instant, on est beaucoup plus actifs sur Insta. C'est ça. Donc voilà, mes petits pouilleux. Je pense qu'on va terminer cette review. Peut-être qu'on va aussi... T'as fini de pleurer, bébé? Non, pas encore. Du coup, pendant ce mois d'août, ce qu'on peut vous proposer aussi, c'est que pendant l'absence entre guillemets de vidéo, même si bon, vous avez un peu l'habitude, on pourra peut-être essayer d'organiser des petits lives. Allez, vas-y, go. Moi, je serai en vacances aussi au mois d'août, donc je pourrais vous proposer des lives montage de Lego ou des lives où on sera tous les deux, on papotera, etc. Yes, bébé. Voilà.
On ne vous abandonne pas les petits pouilleux, je sais que ça pourrait vous rendre très triste. Donc voilà. C'est vrai. Bon, on y va? Ouais. Allez, ça y est, petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Ba 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 bum ba dum bum ba dum ba ba ba